Masechet Nedarim, résumé du Daf Memhe. La Gemara ramène ici la halachot du Hefker, où on dit que un Hefker n'est considéré comme un vrai Hefker que quand il se fait devant trois personnes. La Gemara ramène là-dessus une discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yosha ben Levi. Selon Rabbi Yochanan, un Hefker devant deux personnes n'est pas Hefker. Devant trois, c'est Hefker. Pourquoi? Parce que devant deux personnes, c'est pas sérieux. Il sait bien qu'un des deux va prendre. Donc c'est pas vraiment un Hefker où tout le monde, n'importe qui peut venir prendre. Et devant trois personnes, ça y est, ça se publie, les gens ils vont savoir, ça va se faire savoir, donc c'est un vrai Hefker. Selon Rabbi Yosha ben Levi, Minatora, même devant une personne, c'est Hefker. Les Chachamim ont dit cependant que le Hefker ne peut se faire que devant trois personnes, de manière à ce que un puisse acquérir et deux témoigner. Le Ram ici ramène que la Lacha, elle est comme Rabbi Yosha ben Levi qui a dit que Minatora, c'est Hefker même devant une personne. Simplement, il faut trois Midirabanan, comme on a dit, de manière à ce que deux puissent témoigner. Donc, Midirabanan n'est considéré un Hefker que devant trois personnes. Mais Minatora, déjà devant une personne, c'est Hefker. On commence le Bezrat Hashem, le 5e Pérek de la Masechet. Deux associés qui se sont interdits en éder l'un de l'autre n'ont pas le droit de rentrer dans leur cour en commun. Ils ont une cour à eux deux. Ils ne peuvent pas rentrer là-bas parce qu'il se trouve que chacun profitait de la propriété du deuxième. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit non, il n'y a pas de problème. C'est pas que chacun profitait du deuxième, chacun est propriétaire, chacun peut dire je suis rentré chez moi-même, il n'y a pas de problème. Par contre, rentrer dans cette cour-là des affaires que il faudrait que l'autre soit d'accord avec ça, c'est-à-dire des affaires que l'associé peut empêcher, comme des moulins, des fours, même des coques, puisque son ami peut l'empêcher, l'associé peut l'empêcher de rentrer ces affaires-là dans la cour, il n'a pas le droit de les rentrer là-bas parce qu'il se trouve qu'il a profité de lui. Dans le cas maintenant où un d'entre eux est interdit en éder du deuxième, alors à nouveau, pour rentrer dans la cour, selon Tanakama, c'est interdit, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est permis parce qu'il pourra dire je rentre chez moi. Mais ici, on va l'obliger à vendre sa part. Celui qui est interdit en éder n'aura pas le droit de rester là-bas, il sera obligé de vendre sa part. Même si tu lui permets, d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, de rentrer dans la cour, il doit se dépêcher à vendre et à quitter l'endroit de manière à ne pas voir toujours son ami profiter tranquillement à lui qui n'a pas le droit d'en profiter, et donc il va en arriver à négliger son éder. C'est pour ça que les Chachamim ont dit il sera obligé de se dépêcher à vendre sa part.